Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est encore une réaction trailer, puisqu'un trailer est sorti aujourd'hui à 15h. Je ne peux plus vous le faire à 15h puisque étudiant comme je suis, j'étais en cours. Mais bon, on se trouve maintenant pour cette réaction là. Un trailer assez tendu qui doit sortir si on ne me trompe pas en juillet, avec un acteur assez bien aimé des fans. Et puis pas qu'un d'ailleurs, plusieurs acteurs bien aimés des fans, une saga bien connue qui semble être en plusieurs parties. Et donc c'est une réaction à un trailer, la partie 1, comme vous pouvez le voir pour Fast and Furious 10, ou encore Spider-Man, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse. Donc voilà. Pour le coup, pour cette réaction trailer, c'est la réaction au trailer de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, donc, qui est sorti donc aujourd'hui le 17 mai 2023, donc au moment où je vous parle. Il est 17h, donc c'est le même jour, mais du coup pas au moment de sa sortie, un peu plus tard. Même si c'est pas, à mon avis, l'essentiel de cette vidéo, de savoir à quelle heure il est sorti et quelle heure je fais cette vidéo, mais d'avoir ma réaction à ce trailer très attendu. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on peut aller démarrer ce trailer et voir ce que ça donne. Donc ce trailer de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Allez, c'était parti. Donc ok. On commence donc par la note, donc Tom Cruise. Intéressant, ok, ouais, plutôt intéressant. Ok, ouais, donc toujours Ethan, on va dire. Bon, il est bien courir, donc toujours. Ouais, un petit peu un peu long. Ok. La scène dans le désert, là, comme vous connaissez pas mal. Ok. Ici aussi, putain, pas mal comme idée. Ouais, pas mal. Ouais, plutôt bien, on va dire. C'est pas mauvais comme. On n'a pas beaucoup d'action au début, bon, juste comme d'habitude. Bon, là il y a un petit peu d'action, on va pas se mentir. Hein. Là aussi, une petite, si je ne me trompe pas, Fiat, une coccinelle, c'est cool. Donc on a aussi la petite permis. Et. Ouh, ouais. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written. Ok, donc cette célèbre scène, ok, ouais, qu'on a vu donc où il saute en parachute depuis une moto, enfin en moto depuis une falaise. C'est bien ce que je pensais, donc on le voyait. What's your ultimate objective? Your life will always matter more to me than my own. Ok, là il y a l'action qui commence à débuter, hein, ils ont mis du temps à nous la lancer, mais bon. Allez, enfin là, hein, on va pas se plaindre, une petite action cool. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Ouh, ouais, bah oui. Ouais, je un peu de what the fuck, mais elle a Mission Impossible, c'est pas comme dans what the fuck, elle a. C'est vraiment what the fuck, là c'est un petit what the fuck qui marche quand même. Donc le 12 juillet. Donc on va annuler ça, ok, on va juste le revoir. Jusque 2 secondes. Ok. Donc on a des aperçus assez intéressants, donc on a toujours les aperçus du coup de Rebecca Ferguson qui joue donc Elsa Faust, Simon Pegg qui joue Benji et Evan Grimes qui joue donc Luther Stickell. Pour le coup, je sais pas si c'est la première fois qu'on la voit faire ça, mais je crois que Ilsa travaille maintenant et va. Non, allez où Ilsa assez intéressante, Ilsa. Hop. Je fais un CT. Ça doit pas être celle-là, elle est où? Hop, voilà. Donc Ilsa qui va donc maintenant s'apprêter à aider, ou peut-être battre contre Ethan Hunt. Donc on a aussi, on les a vus plus tard, hein, donc je crois par là. On voit. Donc on a Ving Grimes qui joue
Am I Inter. On a aussi Simon Pegg, Benji qui est juste avant. Donc là on a eu ça. Donc Benji il est juste, je ne sais pas. Oui Benji, j'ai perdu. There's two. If anything happens to them, there's Par là je crois. Voilà, Benji on le voit ici, mais on voit toute l'équipe d'ailleurs ensemble là. On a aussi un aperçu assez intéressant donc, de la Veuve Blanche. Donc on a la Veuve Blanche qui va donc jouer par Vanessa Kirby, qu'on a pu voir dernièrement dans la Fast and Furious Hobbs and Show. Qui est donc où? C'est bien qu'on va la retrouver parce que. On a toujours Méthadone qui court, elle fait que ça d'ailleurs. Où elle se trouve, la Veuve Blanche? Donc ici, le père de Vanessa Kirby. On a donc bien sûr aussi Grace, jouée par Ellie Atwell, qu'on peut voir donc dans la première scène du trailer. Bah, la première scène du trailer avec elle, c'est comme ça. Juste ici, dans une sorte de petite Fiat coccinelle, j'arrive pas à vraiment vous décrire la voiture parce que je suis pas un grand connaisseur de voiture, on va se dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un personnage de Pomme Clémentif qui n'a pas vraiment du coup de nom, à ce qui semblerait, qui travaillerait donc pour. Attendez que je reviens juste sur le dessus, qui travaillerait donc pour. Donc il est là, qu'on voit juste en arrière-plan, donc juste ici, donc travaille pour cet homme, donc c'est joué donc par Estelle Morales, qui semblerait être une vieille connaissance de Ethan Hunt. Après, elle semble aussi se battre à un moment donné à l'épée. J'avais retrouvé la scène où à un moment donné elle monte son épée. Je sais pas si c'est vraiment elle, mais j'ai l'impression que si. Là. Et ça, d'ailleurs, on a une petite réponse au trailer un peu plus loin. C'est pas par ici. Ce qu'on voit à un moment donné, si vous la retrouvez. Your life. Donc là, il semble que Ethan va se battre contre la Veuve Blanche ou contre le personnage du Pomme Clémentif. Je l'ai peut-être en fait perdu cette scène assez intéressante. C'est bien possible. Comme ça, ce sera plus rapide. None of our lives. J'ai dû la perdre. À un moment donné, en fait, on voit le personnage de Elisa, donc, qui est joué par Rebecca Ferguson, avec une épée aussi. Donc là, on a un personnage de Ellie Atwell. Donc, après, on a de très beaux. Si on va dans les autres paysages, on a cette scène de moto qu'on voit au tout début, qu'on va retrouver à la fin du trailer. On a Ethan Hunt, donc il fait que courir, on va le trouver par là. On croit encore là. Et donc là il est dans le désert, c'est la seule scène du coup dans le désert. Donc là on a une bonne soirée, ok. Ensuite aussi. Yours too. that I won't go to kill you. Cette scène qui la rentre ici. Donc c'est la seule scène de la cascade du coup qu'on a pu avoir. Je crois qu'on a eu des images en avance. Et selon l'histoire, en fait, il semble, donc ça sera donc combien en juillet. Donc là, il court encore. Là, c'est pas le personnage de Morales. C'est un duel acteur qui est Morales. Il y a du acteur qui s'appelle Mackenzie Morales. Il semble que c'est un peu à la John Wick, où en fait, c'est une mission impossible, où en fait, du coup, tout le monde va être contre Ethan Hunt, et donc il va devoir se cacher, il va devoir se battre, avec son équipe. Voilà, cette image-là. On voit donc, c'est très rapide, mais on voit donc. Merde,
Juste... J'ai fait une connerie, ça arrive à tout le monde. Hein. Juste ici, là, je sera en VF pour cette fois-ci. Vraiment désolé de cette petite bêtise qui vient de m'arriver. Hop, hop, donc ça sera bien en juillet. Donc c'est juste là. On le voit donc on va vraiment éviter avec son épée, c'est vraiment une petite image rapide. Après on va pas mettre un petit peu à se battre, donc il est possible que les deux se battent ensemble. Ils sont vraiment tous en train de courir avec le train donc, qui va devoir exploser. Donc ils sont vraiment en Ethan et recherché par tout le monde et qui va donc devoir avec son équipe s'enfuir ou laver son nom. C'est un peu comme à la John Wick 4, on va pas se mentir, hein, en fait c'est un peu la même style, donc Dead Reckoning, donc c'est la partie 1. Et si je ne me trompe pas, Dead Reckoning voudrait dire ouais, en fait, ça veut pas vraiment dire ça. Hein. Ce que je pensais, ça veut pas vraiment dire la mort et reconnue, un truc comme ça. Donc voilà. Pour l'instant, c'est l'heure demain. Il met un peu en haleine parce qu'il y a quelques scènes d'action qui sont intéressantes. On a ces scènes de cascade, on a des beaux paysages, on a une histoire assez intéressante. Je pense qu'on n'a pas. Bon, c'est du redit avec John Wick 3 à 4. Mais je crois qu'on l'a pas encore eu dans un Mission Impossible, donc c'est intéressant vu que c'est en deux parties. Je pense la fin de Mission Impossible, je crois d'ailleurs. Donc j'en attends quand même un peu plus de ce trailer parce qu'on n'en montre pas énormément. On en montre assez pour donner en haleine. Pour nous dire que ça sort en juillet, donc juillet c'est quand même dans 2 mois. Donc il va falloir, je pense, pour eux nous donner des trailers un peu plus intéressants, des images plus intéressantes. Et pour l'instant on a eu que ça. Je vais quand même vérifier si on n'a pas eu une affiche. C'est vraiment qu'on a peut-être eu une petite affiche. On a eu une affiche. Bon, c'est une affiche qu'en fait, si tu regardes, bon, ça va être vraiment rapide pour nous, hein, parce que je vais la montrer maintenant. Mais ça me fait un peu rire, parce que en fait, dans cette affiche-là, et ben en fait, on a déjà eu une affiche de ce style-là dans l'émission Impossible. Celle-ci, qui est la même du coup que Rock Nation à peu près, qui ressemble énormément. Un peu aussi à la Ultimate and the Wasp, ça ressemble énormément à ce type d'image. Mais bon, voilà ce qu'on aura. Donc on a eu cette affiche là plus ce trailer donc, qui nous met en haleine et qui, donc je vous ai dit, il en faut un peu plus pour moi. Je sais pas ce que vous pensez, si vous aussi vous pensez qu'il en faut plus ou pas. On peut avoir des avis divergents et je suis c'est là où je vous attends dans les commentaires. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à dire sur ce trailer de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 qui sortira donc le 12 juillet aux États-Unis. Donc si c'est un vendredi, que je vous dise pas de conneries. Non, le 12 juillet en France. Et donc certainement le 14 aux États-Unis. Et donc c'était Vémaillé pour une nouvelle réaction au trailer donc, de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Et on se retrouve donc plus tard. Et ciao tout le monde!